Voilà, il est 7h30 du matin. Je repars de Île-Rousse. Je prends un train qui va prendre à peu près 3 heures et qui retourne sur le GR20 à Visavone. Les difficultés devraient être plus raisonnables. Il y aura toujours de la neige apparemment, il y a toujours des difficultés, toujours des étapes un peu longues, beaucoup plus de marche, plus de kilométrage apparemment, mais plus roulant. Mon sac pèse une tonne. C'était vraiment une petite parenthèse hors de ce voyage, du challenge. Parenthèse de confort, d'amitié nouvelle. J'ai vraiment rencontré une bande de gars exceptionnels. Tous plus cultivés, passionnés les uns que les autres. De la conversation, du sens de l'humour, de l'esprit. Et des sacrés aventuriers eux-mêmes. Donc ouais, ça m'a apporté de la confiance, ça m'a mis une claque aussi. Ça te montre quel niveau d'audace, quel niveau d'intrépidité tu te trouves. Mais c'est ça là, il faut pas croire qu'on est directement... Et j'ai pas été élevé à l'action. J'ai pas été élevé au risque. Donc voilà, il fallait bien commencer quelque part. Je crois que j'ai oublié ma lampe frontale chez mes nouveaux amis alpinistes. Ça commence bien cette deuxième partie. Quel coup. Oh, si j'ai oublié ça, ça va quand même s'avérer compliqué. Je suis à Visavone. On va essayer de retrouver le sentier du GR20. Et voilà, c'est parti. Bon, il est 11h et j'ai plus de lampe frontale. Techniquement, c'est 4 heures de chemin. Il n'y a pas un dénivelé de psychopathe, donc on va se dépêcher. Gagner un max de temps. On retrouve un peu la fatigue de la toute première étape quand j'ai commencé à monter. Cavenzana. Pas de neige. Il fait chaud. Je transpire comme un fou. Et c'est un effort, c'est physique quoi. Là c'est du sport, c'est pas de la survie ou de la technique, de la tactique, de la réflexion permanente et perdre un max de temps. Ici j'avance, mais wow, ça c'est du sport ici. Donc je suis à l'étape 10. J'ai passé les 6, 7, 8, 9. Et je reprends à l'étape 10, donc de Visavone à Capanel, au refuge de Capanel. Et techniquement c'est plus roulant, je veux dire, ça devient juste sportif quoi. Et il y aura moins d'obstacles compliqués ou dangereux à négocier. Et normalement, si je vais jusqu'au bout à partir de maintenant, j'aurais fait 10 étapes sur 16. C'est un peu ce que je vise quoi. C'est comme si j'essayais de réussir un examen et qu'il me fallait il me fallait 12, il me fallait la moyenne. Allez, c'est parti hein. Ici c'est marche un peu sportive quoi. C'est vraiment du trek ici. Du vrai trek. Il y en a qui font ça en courant. Enfin, après ils n'ont pas un sac de 20 kg. Et revoilà la neige. Ça n'aura pas duré longtemps. Sans neige, bon celle-là est tout à fait praticable sans crampons. À mon avis, il faut monter tout en haut de cette colline, je crois que c'est 1600 mètres. On s'approche. Je transpire quand même, c'est magnifique. Ça, c'est de l'effort. Voilà, ça, c'est de la randonnée musclée. Il y a de la neige, ça commence à glisser, mais il y a des traces de pas, donc
ça durcit un peu plus je m'approche du sommet. Mais je pense qu'il n'y a pas encore moyen, il n'y a pas encore besoin de mettre les crampons. Et puis si je les mets, après je vais devoir les enlever parce que, à mon avis, la neige, ça va, ça vient. Donc voilà. Alors, donc, je suis sur le bon chemin. Et voilà, il est 12h30 et je dois avoir fait un tiers déjà. C'est pas mal, j'ai pas mal couru jusqu'ici, j'ai fait des micro-pauses. Ah, bientôt arrivé aux 1600 mètres. Je crois qu'il va déniveler 800 mètres. C'est quand même une belle montée. C'est progressif. C'est vachement moins pentu que les premières étapes. C'était vraiment effrayant. Eh ben, au sommet de... Enfin ici, là, ça nous change un peu, on se croirait sur un terrain de golf, limite. Regardez-moi ça. Eh ben, de l'autre côté, j'espère qu'il n'y a pas de neige. Voilà, j'ai réussi à descendre du refuge de Capanel. Finalement, c'est des gars qui m'ont hébergé dans un local dans un local de la commune où ils tiennent leur dameuse et où ils ont un petit local comme ça. J'ai dormi comme un loir, ça m'a bien requinqué. Le mauvais temps est passé et on dirait qu'on a récompensé ma prudence et aujourd'hui on m'offre une neige où je peux vraiment avancer avec mes crampons pour descendre la montagne. Ça a été mais tout seul, quoi. C'était comme marcher, un poil plus lent. Et ici je viens de rejoindre une route, donc je peux tracer un max avant de retrouver la montée un peu plus randonnée Gervin de rocheuse, quoi. Mais j'avance bien. Alright, on est reparti. Normalement, ces étapes-là, on ne s'arrête plus. Le petit pincement, voilà, la petite peur, c'est d'arriver. Il faut absolument arriver avant le coucher du soleil parce que j'ai plus de lampe frontale. J'ai oublié. Quel con. Là, j'ai celle du téléphone, mais plus. Mais bon, on est motivé. Aujourd'hui, franchement, ça démarre sur les chapeaux de roue. Je vais essayer d'être concentré, d'avoir un putain de bon rythme, et ça va le faire. Et là, j'ai deux chaussettes différentes parce que j'en ai chouravé une au refuge abandonné que j'ai visité hier. L'idée, c'est que dès que c'est praticable, on trace. Parce qu'on perd tellement de temps dans les endroits, j'en ai fois sur des 200 mètres de montée enneigé, alors ici, on court. J'ai baptisé cette allée l'allée des sangliers. Je suis des traces de sangliers depuis tout à l'heure. De temps en temps, on voit même des endroits où ils se sont vautrés. Et je filme parce que... Waouh! Un de ces moments qui fait... Qu'on sait pourquoi on fait tous ces efforts. Magnifique. Si je vous dis que c'est le premier plat que je rencontre, plus ou moins plat, mais plat et large, plateau quoi, que je rencontre depuis mon voyage, depuis que j'ai commencé ce voyage, ça fait du bien. Et on continue de l'autre côté de ce col. Ah, ici c'est une autoroute, hein, les gars. Je crois qu'il y a un dernier méga effort avant le refuge de Prati, mais sinon ça va être comme ça. Le refuge est par là. Donc à mon avis, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas loin avant le col de Verdet et puis la montée de la mort. Et il est que 11h24. De la construction humaine. Un beau pontoon. Hop là. Magnifico. Allez. Hop là.
Wow. Et 3. On se rapproche, on se rapproche. Et refuge Prati, altitude 1820 mètres. Et c'est par là. Et là je suis. Alright. Je suis à Boca di Verde. Le refuge. Petite table, c'est ce que je cherchais. Je vais me faire une petite pause bouffe avant de reprendre. Il n'est même pas 1 heure. À l'approche du refuge de Prati. Qui doit être quelque part là-haut, quoi. Ouais, j'ai 2 chaussettes différentes. Voilà, je monte, c'est le dernier effort avant le refuge de Prati qui doit être là-bas quelque part. Ça monte beaucoup, mais ils ont quand même réussi à faire serpenter ça de manière à ce que les dénivelés soient progressifs, dirons-nous. Voilà, j'ai sorti les bâtons de marche. Il faut savoir choisir le bon équipement pour le bon obstacle. Et me voilà à 1840 mètres. Le plus dur est fait pour aujourd'hui. Le refuge est dans 20 minutes, comme ça. Donc, pas besoin de monter. Ah, c'était crevant. Je viens de cette vallée là-bas. Wouh! Et de là, regarde ce que je vois. L'océan, ni plus ni moins. Là, c'est ça, t'as vu? C'est joli. Ça change vraiment d'un pan à l'autre. Yeah! Enfin, elle se décide à se montrer celle-là. Toute cachée dans les montagnes, entre deux sommets. Là voilà. Ah, et j'arrive avec 2 heures et demie d'avance sur le coucher du soleil. Ça, c'est chouette. C'est reparti au Uchilú. Je pars de Prati. Journée de 5h45, donc ça va sûrement donner quelque chose comme 7h si tout va bien. On va grimper cette pente de dingue. Et j'ai bien fait. Toujours perdre un peu de temps le matin en les installant, mais c'est vraiment utile.